Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une carte pop-up comme ceci qui tient debout, vous voyez, comme ça. C'est juste des pliages en fait sur une partie de la feuille. C'est tout simplement, voilà, juste pop-up. Ici, on a de quoi écrire un petit mot. C'est une grande carte, hein, une carte que j'appelle XXL, parce que on a besoin d'une feuille A4 pour faire cette jolie carte. Et puis beaucoup de die cut. Voilà. Donc on va faire ceci avec un autre papier. Donc c'est très très simple, hein, c'est accessible vraiment à tout le monde, même les plus débutantes. Voilà, alors je mets de côté. Donc il va vous falloir une feuille A4. Alors là j'ai pris de 250 grammes pour qu'elle puisse bien tenir debout, voilà, qu'elle flanche pas en fait. Hein. Voilà. Donc on va commencer par faire un repère ici en bas à 3 cm du bas. Alors moi je l'ai déjà préparé, j'avais peur de l'oublier. Voilà, 3 cm du bas et on trace une toute petite ligne légèrement parce qu'on va devoir l'effacer. Voilà. Et donc, on va commencer par prendre notre massicot. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un cutter, ça, il n'y a pas de souci. Et on va commencer à faire une ligne de... ça va ressembler à ça. Une ligne de coupe ici, à la moitié de la feuille, donc à 10,5 ici. Et on va commencer à couper à 4 cm et on va s'arrêter à notre repère qui est à 3 cm. Donc on fait cette ligne rouge. Donc moi je me place à 10,5. Voilà. Je mets mon... voilà, mon coupe à 4. Voilà, à 4. Et je vais couper jusqu'à mon petit trait ici. Première chose à faire. Voilà. Alors moi je fais au massicot, c'est vrai que il faut des repères. Vous faites avec là où vous vous sentez le plus à l'aise en fait. Voilà. On a fait notre première fente. Après, on va prendre notre feuille et on va faire des plis. Alors je vous conseille d'enlever votre lame si vous n'avez pas de vous tromper. Moi, ça m'arrive tout le temps. Donc je préfère l'enlever, comme ça je suis tranquille. Et on va faire des lignes de pliure comme ceci. Elles sont matérialisées en verre, en pointillé. Là, il y a notre fente. Et là, on va faire des lignes de pliure. Juste sur la partie, la moitié de gauche. Pour l'instant, là, on n'y touche pas. Donc on va faire ça. Alors, la première ligne de pliure, on va la faire, je vais effacer mon petit trait parce que ça me gêne de le voir. Voilà. Et donc, on va faire notre premier pli à 3 cm. Et on s'arrête ici, bien sûr. Voilà, comme cela. Après, le prochain pli sera à 6, toujours sur la première moitié. Hein. Ça ne change pas. Pour l'instant, on fait que la première moitié. Voilà. Alors, on a fait à 3, on a fait à 6. Maintenant, on se positionne à 13,8. Et on y va. Voilà, enfin des petites montagnes. Après 13,8, on se positionne à 21,6. Ça nous amène là. Voilà. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est bien de l'effet. Et ensuite, on se positionne à 25,6. Voilà. Et il nous restera 4 cm et 1 mm. Mais bon, avec les plis, le millimètre, on le perd. Donc voilà, 25,6. Donc voilà, nos plis sont faits. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc on a fait. Et puis maintenant, on va faire le pli ici
qui est en fait à la moitié de la hauteur. Donc notre feuille fait 29,7, on se positionne à 14,8 et on fait jusqu'à la fente. Donc vous ne trompez pas de côté, on tourne bien la feuille. On a tous nos plis qui sont faits ici. Et là maintenant on fait celui-là. Donc on se positionne à 14,8 et on y va jusqu'à la fente. Et puis notre base est terminée. Alors, vous voyez, il n'y a rien de plus simple et de plus rapide. J'en ai fait plusieurs, je vais vous montrer sur plusieurs thèmes. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus besoin du massicot, enfin pour la base en tout cas, parce que maintenant, on va faire que la déco. Donc on va commencer par plier notre page de droite, donc celle-ci, le pli d'ici, celui-là, on va le plier. Préparer notre carte, voilà. Voilà, comme ça. Et puis là, on va faire un pli comme cela. Vous voyez, on plie celle-ci. Celle-ci, ça sera un pli valet. Voilà. En fait, notre carte, elle va tenir debout. Celle-ci, un pli montagne. Vous voyez? Et ensuite, pareil, ici, c'est un pli montagne. Là, c'est un pli valet. Voilà. Et notre carte, elle est faite. Donc, on va bien marquer les plis. Et puis maintenant, il s'agit de mettre de la décoration, tout simplement. Voilà. Et notre carte, elle tient debout, comme ceci, vous voyez. Ici, on va y mettre un fond. Ici, on va mettre un fond. Là aussi, là aussi. Là au dos, on en mettra aussi. Et puis pour écrire, vous aurez de la place pour mettre votre petit mot ici. Voilà. Je vais vous montrer la carte faite, en fait. Voilà. Moi, j'avais mis un fond. J'avais mis un fond ici, là, là et là. Et puis là aussi, j'avais habillé l'arrière. Et puis, je crois que j'ai habillé aussi, voilà, pour mettre le petit mot, j'avais mis une petite carte. Je mettais ça des die cut, des livrets Action. Vous savez, les petits livrets pour faire des cartes avec tout plein de die cut. Donc celui-ci, je l'ai fait avec ça. Celle d'aujourd'hui, je vais la faire avec autre chose. J'ai sorti cette planche de tampon Petit Pingouin de chez Stampin' Up. Alors, je vais m'en servir. J'ai embossé à froid un papier blanc pour mettre en fond, comme ça, pour faire un paysage enneigé. Et puis, je vais mettre, j'ai tamponné tout plein de petits bonnets, de petites écharpes, tout ça, pour faire de la couleur, parce que ma carte va être très blanche. Et puis, j'ai des petits pingouins comme ça. Alors, j'en ai que 2 sortes, mais j'en mets plusieurs. Vous voyez, des petits pingouins comme ça. Donc, voilà. Mais bon, si vous n'avez pas des petits pingouins, c'est pas grave du tout. On fait avec ce qu'on a. Moi, j'avais cette planche de tampon déjà depuis 2-3 ans. Alors, c'est vrai que chaque année, je m'en sers parce que j'aime bien. Voilà. Alors, je vais mettre sur pause pour décorer. Je vais d'abord positionner mes fonds. Je vais positionner aussi mes 2 dos. Et puis, je vous montre ensuite, avant de positionner tous mes die cut. Voilà. Vous voyez, elle tient comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, à tout de suite. J'ai mis mon premier panneau ici, sur cette partie-là. Je vais mettre le même ici. Je vais l'insérer là et je vais le coller là au dos, comme ça. Et ça va faire comme ça. Et puis après, au dos, ici, on viendra en mettre un autre et un autre ici aussi. Voilà, donc je vais le coller. Donc, on fait attention de mettre de la colle uniquement sur les 4 cm. Bon, je ne vais pas mesurer, mais
pas faire dépasser. Sinon, il faudra mettre votre papier de dos tout de suite, en fait. Voilà. Il n'est pas bien épais celui-ci, donc je vais mettre un épais pour le dos. Donc voilà, on vient l'insérer comme ceci. Et voilà. Et ça fera comme ça. Parfait. La colle ne dépasse pas. Voilà, mon petit panneau de ciel enneigé. Un bleu glacé, c'est joli, j'aime bien. Ça va bien avec le blanc. Voilà. Ensuite, on va habiller le dos tout de suite pour que ce soit bien consolidé en fait. Parce que là, mon papier est léger. Donc, je vais mettre un papier fort au dos. 2 panneaux comme ça. Ici, on va coller tout du long. Et là, pareil. Voilà, je vais le choisir. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Voilà, alors j'ai positionné mon papier au dos. Voilà, comme cela, j'ai pris un vieux papier de chez Action, bien épais, comme ça tient bien, voilà. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu de décor ici, enfin de fond d'abord. Donc j'ai préparé un petit paysage enneigé, enfin de la montagne, voilà, comme ça. Et un autre comme ceci, je vais venir les couper, et puis après je vais positionner mes petits die cut. Alors ici, je pense que je vais mettre tout plein de sapins. J'en ai tout plein. J'ai tout préparé. Voilà. Des petits et des grands. Pour mettre dans le fond. Voilà. Comme cela, on voit pas bien. Voilà. Et puis je vais venir positionner mes petits pingouins ensuite avec leurs petites écharpes et tout ça. Bon, ben, j'ai préparé tout ça. Je vais préparer mes petites... ma petite montagne enneigée. Après, je vais construire ici. Et puis, je vous montre un petit peu par étapes. Allez, à tout de suite. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini d'installer ma carte. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, on va essayer de faire un peu de place. Voilà. Donc, voilà cette petite carte. Enfin, je dis petite, mais c'est surtout une XL, double XL même. Parce qu'elle tient dans une enveloppe, dans une grande enveloppe, en fait. Donc voilà, et ça donne, quand elle est posée, ça donne ça. Voilà, mes petits pingouins, ils sont trop mignons ces petits pingouins, j'adore. Voilà. Alors je vais vous dire, bah oui, la mesure c'est vite fait, elle mesure 21, même un peu, oui, 21 par 14,5. Donc vraiment une grande enveloppe. Donc voici, j'ai fait donc celle-ci. J'en ai fait d'autres, je vais vous montrer de suite. Voilà, alors j'ai fait celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, avec les die cut des petits carnets Action. J'ai fait celle-ci aussi avec des die cut, c'est même des chipboards, hein, ils sont très très épais. Voilà, style vintage. Voilà, j'aime bien aussi. Enfin, c'est un autre style. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher de faire une carte Halloween. Alors, j'avais un set de dies avec les petites tombes et les barrières. Les petits fantômes, je les ai trouvés, je les ai imprimés sur Pinterest et je les ai découpés. Voilà, parce que j'avais pas de petits fantômes. Voilà, c'est le même système. Voilà, elle tient, ça donne ça. Voilà, j'ai trouvé mignon aussi. Voilà, alors ben écoutez, j'espère que, moi je me suis bien amusée, j'espère que vous allez vous amuser aussi à faire ces petites cartes. Il suffit de pas grand chose. Alors celle-ci, j'ai essayé de la plier en fait, parce que je pensais la mettre dans une petite enveloppe. Ça marche pas du tout, n'essayez pas, du coup elle tient pas bien. Je vais devoir la consolider sur l'arrière. Mais bon, à l'intérieur je veux dire, mais c'est pas grave. Donc non, elle se plie vraiment pas, sinon c'est dommage. Et puis,
notre petite dernière. Voilà, et bien écoutez, amusez-vous bien, je vous souhaite plein de plaisir à faire ces petites cartes adorables, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.